Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode concernant l'incivilité. Vous avez certainement dû le remarquer, soit par les informations, soit peut-être par vous-même, que les incivilités augmentent de plus en plus aujourd'hui en France. Et on va étudier donc ce phénomène avec l'analyse de celui qu'on considère comme le père de la sociologie, Émile Durkheim. Durkheim et l'exclusion des incivilités. On le voit tous les jours, insultes dans la rue, agressivité dans les transports, irrespect des règles élémentaires de politesse. Beaucoup parlent aujourd'hui d'une véritable explosion des incivilités en France. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce seulement un problème d'éducation ou bien le signe de quelque chose de plus profond, qui touche toute notre société ? Pour répondre, je vais m'appuyer sur la pensée d'Émile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie. Sa vision éclaire puissamment ce que révèlent ces incivilités de l'État de notre monde social. Alors d'abord, qui est Émile Durkheim ? Émile Durkheim, c'est un sociologue français du XIXe siècle, né en 1858 et mort en 1917. C'est lui qui a voulu donner à la sociologie son statut de science. Ses grandes œuvres, comme De la division du travail social, Le suicide ou Les règles de la méthode sociologique, cherchent à répondre à une question fondamentale : qu'est-ce qui fait tenir une société ? Pour Durkheim, ce ne sont pas seulement les intérêts individuels, mais surtout les règles, les normes et la force morale collective qui nous lient les uns aux autres. Et c'est précisément là que les incivilités deviennent intéressantes à analyser. Voyons les règles sociales comme ciment de la vie commune. Pour Durkheim, une société n'existe pas sans règles. Ces règles, ce sont des choses toutes simples, comme respecter une file d'attente, céder sa place, dire bonjour et obéir aux lois. Elles sont extérieures à nous, elles s'imposent même si nous ne les avons pas choisies. C'est ce qui fait leur force. Et paradoxalement, c'est grâce à cette contrainte que nous pouvons vivre ensemble. Quand je monte dans un bus, je fais confiance au fait que les autres vont respecter un minimum de civilité. Sans cela, c'est la jungle. Une incivilité, ce n'est donc pas juste un mauvais geste, c'est une petite fissure dans la maison commune. Et quand ces fissures se multiplient, c'est tout l'édifice social qui devient fragile. Le concept d'anomie, ou quand les repères disparaissent. Durkheim a un concept clé pour décrire cette situation, l'anomie. L'anomie, c'est quand les règles sociales ne tiennent plus. Elles existent peut-être sur le papier, mais elles ne sont plus respectées, plus reconnues, ou bien elles deviennent floues. Dans Le suicide, Durkheim montre que l'anomie apparaît souvent dans les périodes de crise, quand les anciens repères disparaissent, mais que de nouveaux n'ont pas encore émergé. Résultat, les individus ne savent plus comment orienter leur comportement, et tout devient incertain. Aujourd'hui, on peut lire l'explosion des incivilités comme un signe d'anomie. Les règles sont connues, mais elles sont vécues comme facultatives. On se dit, si je ne dis pas bonjour, si j'insulte, si je triche, après tout, ce n'est pas si grave. Mais ce relâchement généralisé, c'est justement ce que Durkheim redoutait, une société où les normes communes perdent leur autorité. La solidarité moderne fragilisée. Dans De la division du travail social, Durkheim distingue deux formes de solidarité. D'abord, la solidarité mécanique, qui unit les sociétés traditionnelles, où tout le monde partage les mêmes croyances et les mêmes coutumes. Puis la solidarité organique, qui est celle de nos sociétés modernes. Ici, nous sommes différents, spécialisés, mais nous dépendons les uns des autres, comme les organes d'un corps. Cette solidarité organique repose sur la confiance. Je respecte les règles, non pas parce que je connais personnellement chaque individu, mais parce que je sais que ce cadre commun nous permet de coopérer. Le problème, c'est que les incivilités sapent cette confiance. Quand les règles de base ne sont plus respectées, le lien social se fragilise. L'agressivité monte, chacun se replie sur soi et la coopération devient plus difficile. En clair, l'incivilité est un poison lent pour la solidarité moderne. La force morale de la société.
Pour Durkheim, une société ne tient pas seulement par les lois écrites, elle a besoin d'une force morale. Cette force, c'est ce qui fait que nous respectons les règles, même quand personne ne nous surveille. Elle vient de l'éducation, de l'école, des institutions, des rituels collectifs. Par exemple, apprendre aux enfants à dire « merci ». Ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est leur transmettre l'idée que les autres comptent, que nous faisons partie d'un tout. Quand cette force morale décline, les individus agissent comme si la société n'existait pas. La civilité, c'est exactement ça. Ma volonté prime sur le collectif. C'est pourquoi Durkheim aurait vu dans nos incivilités contemporaines le signe d'une dissolution du lien moral, d'une société qui n'arrive plus à se faire respecter comme cadre commun. Que pouvons-nous dire en conclusion ? Alors que nous apprend Durkheim sur l'explosion des incivilités ? Qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème d'éducation ou de mauvaise humeur passagère. C'est un symptôme beaucoup plus profond, celui d'une société en état d'anomie, où les règles communes perdent leur autorité, où la solidarité organique fragilisée, et où la force morale collective décline. En clair, l'incivilité n'est pas seulement un acte individuel, c'est le signe d'un malaise collectif. La vraie question, c'est donc, comment redonner de la force à nos règles communes ? Comment réinventer une solidarité qui nous permette de vivre ensemble sans tension permanente ? Et derrière cette question, il y en a une autre, encore plus radicale, et si le vrai moteur de l'incivilité était la montée d'un individualisme sans limite ? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo. C'est très important donc pour le référencement de cette dernière et pour la suite de cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.